Trop mouillé. Faut plier là, la vie pas te dire. C'est pire que tu mets ça là. Faut plier là. Il faut faire ça. Il y a laissé le jour. C'est parti. Le deuxième thème s'intitule Chrétien. Le Seigneur que vous cherchez est entré dans son temps. Je m'adresse à vous, chrétiens, pentecôtistes, Assemblée de Dieu, baptistes, catholiques, méthodistes, branhamistes, tonnéristes, franquistes, mormons, chrétiens. Le Seigneur que vous cherchez est entré dans son temps. Dieu ne fait rien au hasard. Et en Dieu, il n'y a point de hasard. Tout est prédestiné et préordonné. Et ça suit un plan clair. Dieu, il a un peuple sur la terre qu'il veut conduire, qu'il veut enseigner, à qui il veut se révéler. Il a deux façons de le faire. Dieu, il peut apparaître. Tu peux le voir. Tu peux l'entendre. Dans son corps spirituel glorieux. Deuxième façon, le grand Dieu, il devient un homme qui t'apparaît. Donc il y a deux façons de vous apparaître. Il a deux façons de se révéler à vous. Soit il vient sous la forme d'un esprit, avec un corps glorieux, ou bien sous la forme humaine. Ça va? Amen. Maintenant, quand Dieu veut venir sur terre pour conduire un peuple, il doit avoir un corps où entrer, un homme où entrer pour conduire le peuple. Donc il choisit parmi le peuple quelqu'un qu'il met à part, il sanctifie, et puis après il rentre en lui, il se cache en lui pour parler aux autres. Ce corps de Dieu, c'est ça qui est son temps. Ça demeure sur la terre. C'est un corps humain. Donc je vais axer mon thème sur le corps humain dans lequel Dieu habite. Pour se révéler à d'autres personnes. Chrétiens, vous qui cherchez Dieu en sondant les Écritures, le Seigneur que vous cherchez est entré dans son temps. Donc arrêtez de sonder les Écritures. Cherchez l'homme en qui Dieu habite. Chrétiens, vous jeûnez, vous priez à sec, 21 jours, 30 jours, 40 jours, il y en a qui font 80 jours pour faire comme Moïse. C'est bien. Mais le Seigneur que vous cherchez en jeûnant, en priant, il est entré dans son temple, il est caché dans un corps qui est son temple. Donc vos jeûnes, vos prières, c'est zéro. À moins que, en jeûnant, il vous conduise vers le temple dans lequel il habite. Chrétiens, vous allez à Lourdes, vous allez à Jeffersonville, vous allez à Jérusalem, vous allez à Nazareth, vous visitez le tombeau vide de Jésus. Le Seigneur que vous cherchez en allant là-bas, il est entré dans son temple. Et ce temple, il vit aujourd'hui en 2023. Il parcourt les eaux, les mers, les rivières, les déserts pour aller chercher la révélation. Ce que vous cherchez est caché dans un corps. Ici en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est biblique. Le Seigneur que vous cherchez est entré dans son temps. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait sur terre beaucoup de religions, beaucoup de groupes. Les Sadducéens, les pharisiens, les scribes. Et eux tous, ils attendaient la venue du Seigneur. Eux tous, ils cherchaient le Seigneur. D'après une prophétie qui annonçait sa venue sur terre. Donc dans chaque religion, dans chaque groupe, on prêchait que le Seigneur viendra. Il y en
Maintenant qui se réfère à Isaïe 35, 4 à 6, que le Seigneur viendra. Oh, Dieu a dit dans Matthieu 3, verset 1 à 3, que le Seigneur que vous cherchez est entré dans son temple. Ça veut dire qu'il ne savait même pas que celui qui cherchait, il est là et puis il est entré dans un temple. Donc étant là, on le cherche encore. Voilà pourquoi on ne peut pas le trouver. Le Messie il est là. Et puis on le cherche en priant, en jeûnant, en voyageant. Le Seigneur que vous cherchez en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en 2023, il est entré dans son temple. Il est sur terre dans un temple, dans un corps de chair et de sang. Et je sais que tu sais de quoi je parle et de qui je parle. Mais tu vas pas accepter, on s'en fout de toi. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur qui cherche, il est entré dans son temple. Ça là, tu ne peux rien faire. Ce matin, tu as lu la Bible dans Exode. Il n'est pas là. Tu as lu ta Bible dans, je ne sais pas, dans quoi? Jean chapitre 4. Il n'est pas là. Tu as lu toute la Bible, tu ne l'as pas trouvé. Pourquoi? Il est dans un corps. Il est sur terre, dans son temple. Un temple prédestiné. Un temple sanctifié qui ne peut pas pécher. Qui ne peut pas tomber en tentation. Le Seigneur que vous cherchez vit dans un temple qui ne peut pas tomber en tentation. Et ce temple-là, c'est Christ Moïse. Le Fils de l'homme. L'homme prophète. L'homme qui ne peut pas pécher. Le Seigneur que vous cherchez tant, en jeûnant, en priant, en allant en pèlerinage, il est entré dans son temple. Et il parle depuis son temple. Et il est parmi vous, dans son temple, qui a un corps de chair et de sang. Mais un corps, je le répète, qui ne peut pas tomber dans le péché. Si ton pasteur est un pécheur, quitte-le. Il ne peut pas t'amener à la sanctification. S'il est adultère, quitte-le. Il ne peut pas t'amener à la sanctification. Ce qu'il fera, c'est de te réciter les versets par cœur. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur que vous aimez, il est entré dans son temple. Le Seigneur que vous voulez toucher, il est entré dans son temple. Le Seigneur que vous voulez adorer et prêcher, il est entré dans son temple. Un temple de chair et de sang. C'est son lieu d'habitation. C'est là qu'il habite. C'est pourquoi il n'est pas partout à la fois. Les chrétiens attendent l'enlèvement. Ils prêchent l'enlèvement, pensant être enlevés. Mais ils ne savent pas qu'il y a un lieu que Dieu a prédestiné pour rassembler les aigles avant l'enlèvement. Ils ne savent pas ça. Ce lieu-là, c'est un nom. Ce lieu, c'est un nom. C'est le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Le Seigneur que vous cherchez, le Christ que vous cherchez, en allant de prophète en prophète, de miracle en miracle, il est caché dans le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. C'est là seulement que tu peux trouver le Seigneur que vous cherchez. Le Christ, le vivant, le puissant, le véritable. Le Seigneur que vous aimez, que vous prêchez, que vous adorez, il est caché dans un temple. Et Dieu, il fait ça tout le temps. Il prend un corps humain, il emprunte ce corps, et puis entre là-dedans, pour se cacher. Et étant caché, il se révèle maintenant. Et quand il se révèle, ceux qui n'ont pas la révélation disent ça, il y a du diable. Parce qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils ont de Jésus. Ils ont un Jésus hébert, avec son grand-père qui est barbu, avec un oiseau qui vole au-dessus de la tête. Donc quand il te regarde,
Il dit non, tu ne corresponds pas à notre Jésus. Donc tu es diable. Pourtant, c'est le vrai Jésus qui est là, mais caché dans un corps. Jésus-Christ que vous cherchez change de corps. Il change de corps. Il change de forme. D'âge en âge, il change de corps et de forme. Et puis il devient introuvable. Mais ceux qui ont la révélation vont le trouver. Vous suivez? Donc le Seigneur se conseille là. J'explique comment Dieu agit. Aujourd'hui, depuis le temps de l'aube jusqu'au temps du matin, le Seigneur a changé de forme. Il a changé de lieu d'habitation. Il a changé de pays. Il était à Israël. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire. Et là, il est entré dans un corps pour se cacher afin de se révéler aux élus de ce temps. Le 31 décembre 2000 à Boaké, c'est là que le Seigneur de façon véritable est entré dans son temple pour se cacher dans un corps d'emploi à Boaké. Et depuis ce temps, il parle, on ne l'écoute pas. Il parle, on ne l'écoute pas. Il parle, on ne l'écoute pas. Et puis, comme pour boucler la boucle, il dit un jour que Jésus lui-même, que vous prêchez, il est noir. Jésus est noir? Oui, il est noir. Non, Jésus est blanc. Mais c'est parce qu'on t'a menti. Car Jésus, il n'est pas blanc. Jésus est noir. Dieu lui-même est noir. Quand on prend les Écritures qui parlent de Jésus, qui décrivent Jésus, on va retrouver là-dedans qui ressemble au blanc. Oui. Mais on va trouver là-dedans des éléments qui sont compatibles avec la race noire. C'est pourquoi Jésus-Christ est noir. Mais cette révélation, quand on l'apporte, eh bien, les chrétiens ne peuvent pas l'accepter. Parce que ce n'est pas pour eux. Donc eux, ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Ils prêchent ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai vu Jésus. Donc je peux le prêcher. Et puis je suis un juif. Moi, je suis juif. Donc je peux te prêcher. Car Jésus dit dans Jean 4:22 que le salut vient des juifs. Bon, toi, tu n'es pas juif, tu es guéri et tu prêches. Tu es baptisé et tu prêches. Donne-nous le témoignage que toi tu es juif avant de prêcher. Car Jésus est clair, le salut vient des juifs. Et moi je suis juif. Et toi aussi tu es juif. Donc tu peux prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur que vous cherchez, chrétien, est entré dans son temple. Son temple, c'est Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'incarnation vivante du mystère du cadavre, de Matthieu 24:28. C'est lui qui incarne aussi Matthieu 24:27. Le Fils de l'homme est apparu en Occident, au travers de mon temple, de mon corps qui est devenu le temple du Seigneur. C'est pourquoi moi je ne pêche pas. Je ne peux pas pécher. Je ne tomberai jamais en tentation. Parce que ma chair n'est pas faite. Ma chair est ouette. C'est la chair de Jésus. Ma chair est glorifiée. C'est le corps de Jésus. Donc je peux te prêcher Jésus et t'amener à Jésus. Le Seigneur que vous cherchez tant, que vous aimez, il est entré dans son temple. Quand on prend Jésus, il était sur terre et Jean-Baptiste l'a baptisé d'eau. Et après son baptême, il sort de l'eau et puis l'Esprit de Dieu vient sur lui. C'est ce jour-là que le Seigneur est entré dans le Seigneur. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean dit, j'ai vu le signe que Dieu m'a montré. Donc je déclare que cet homme, il est le Fils de Dieu. Vous suivez? Donc le Seigneur est entré dans son corps qui est Jésus-Christ homme. Il s'est caché dans ce corps pour son temps, par rapport à son ministère. Après, Jésus va au ciel, il choisit un autre corps, il change de corps. Il prend maintenant le corps d'emprunt, il va emprunter le corps de l'apôtre Pierre. Donc Pierre est devenu, pour son temps,
le temple dans lequel le Seigneur que les gens cherchaient est caché. C'est pourquoi Dieu a envoyé Corneille chercher Simon-Pierre afin qu'il puisse se révéler à Corneille au travers de Simon-Pierre, car il était le temple dans lequel le Seigneur que Corneille cherchait était caché. Vous suivez? Pierre aussi est mort. Jusqu'à Dieu qui fait grâce, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Où il a vu que vous cherchez le Seigneur. Les Bibles, toutes les Bibles, vous le connaissez par cœur. Donc Dieu a vu que vraiment les Ivoiriens cherchent le Seigneur. Donc il faut qu'il vienne se révéler à eux. Alors il va faire comme d'habitude. Par rapport à Malachie 3, il va entrer dans son temple. Et quand il est entré dans son temple, il a commencé à prêcher. Même ceux qui disent qu'ils connaissent la Bible, là, ils n'ont rien vu. Dis-lui là, il n'est même pas ivoirien. C'est un samaritain. Amen. Donc Dieu, le Seigneur, le grand Dieu est caché dans son temple. Je suis son temple pour cette heure-là, par essence et par excellence. Amen. Et je vous ai engendré en tant que temple vivant. C'est pourquoi ce que j'ai, vous aussi vous l'avez. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, pour que la création en prenne note, là où moi je serai, c'est là où je serai. Si je vais en faire, vous me suivez sans discuter. Amen. Si je vais au paradis, allez, vous suivez. C'est comme ça que Dieu agit. Ceux qui ont pris en Paul, ils vont le suivre là où il va. Personne ne va suivre Jésus. C'est les apôtres. Ils vont le suivre. Toi, tu le connais. Jésus, il a eu 120 fidèles. Donc eux, ils vont le suivre. Tu n'es pas dedans. Chrétien ivoirien, tu n'es pas parmi les 120. Toi, tu es devant moi. Il faut chercher ton Christ. Il faut chercher ton Messie. Pourquoi? C'est là où il sera que toi aussi tu seras. Alors j'imagine un peu les chrétiens, ils vont se balader de compartiment en compartiment dans le grand tribunal de Dieu, cherchant à aller chez Jésus. Non, moi je ne vous connais pas. Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a dit, oui, c'est à mon nom, mais je ne vous connais pas. Oui, c'est de quelle époque? Bon, moi j'étais en 2023. Là c'est Christ Moïse. Donc va là-bas. Ah, je suis parti ma chasser. Ah, mon gars, cherche-le encore. Nous sommes. Merci.